Afin d'associer les collégiens à la concertation, des pistes d'activités vous sont ici proposées. Des temps dédiés en classe ou à l'échelle du collège peuvent être envisagés en amont et en aval des discussions pour recueillir leur avis sur différents aspects de la vie de leur établissement et les propositions qu'ils peuvent formuler pour l'améliorer. Les échanges avec les élèves pourront avoir lieu lors de séances d'enseignement moral et civique ou dans d'autres disciplines, mais aussi dans le cadre des heures de vie de classe et des instances du collège. Les propositions issues de ces premiers échanges pourront être partagées par les élèves en fonction des organisations choisies lors de temps de réflexion organisés avec l'ensemble de la communauté éducative. L'expression de son opinion, de s'engager et d'assumer des responsabilités dans son école sont des compétences au cœur de la formation du citoyen dans le programme de MC. Dans le cadre d'une présentation générale du fonctionnement de la vie démocratique et abordée dans la finalité du programme de MC, acquérir et partager les valeurs de la République, il peut être expliqué aux élèves de cycle 3 et de cycle 4 qu'en démocratie, il existe différentes modalités de consultation des citoyens. La crise de la démocratie représentative, qui peut être évoquée par le développement de l'abstention, peut également être lue comme la volonté des citoyens d'être davantage et différemment associés à la décision politique. Cette demande se traduit par de nouvelles formes d'expression démocratique dont les échanges sur la vie et le fonctionnement de collèges sont un exemple. Dans la finalité respecter autrui du programme et en lien avec les compétences culture de la sensibilité et culture du jugement, les élèves travaillent la capacité à exprimer leur opinion ou leurs sentiments tout en écoutant et respectant ceux des autres, voire à faire évoluer leurs opinions dans le cadre de discussions ou de débats réglés. Cela leur permet également d'appréhender les fondements du débat démocratique dans un espace de parole préservé et sécurisé. S'engager et assumer des responsabilités dans l'établissement, prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement, développer une conscience civique, sociale et écologique sont des attendus de la dernière finalité du programme, construire une culture civique. Le temps de la concertation peut donc constituer un moment privilégié pour expérimenter l'importance de s'engager dans son rôle de délégué, dans le conseil de classe et d'éco-délégué, ainsi que dans les instances de l'établissement comme le conseil de la vie collégienne, le conseil d'administration ou le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, afin de porter des idées ou des projets. Le débat permet ainsi de consolider la compétence culture de l'engagement. Sur la question de l'assignation sociale et territoriale, la réflexion entamée avec les élèves est l'occasion pour eux de s'interroger sur l'accessibilité de leur établissement et sur la nécessaire mixité sociale organisée par l'État pour faire respecter la valeur républicaine d'égalité. La réflexion sur ces objets est également fondamentale pour acquérir et partager les valeurs de la République. Les atteintes à autrui, en lien avec la diversité, fragilisent la cohésion nationale car elles remettent en cause les principes d'égalité en droit et de fraternité. La concertation peut aussi être l'occasion d'articuler ces éléments de connaissance à la compétence culture de l'engagement dans le cadre de la troisième finalité des programmes de MC, construire une culture civique. Par leurs propositions, les élèves peuvent apprendre à agir et lutter contre les discriminations, contre les violences ou contre des situations de harcèlement et de cyberharcèlement, que ce soit dans ou hors de l'école. Les élèves sont également sensibilisés aux dangers des réseaux sociaux et à la question de l'identité numérique dans le cadre de l'EMI. Le programme phare répond aux besoins de sensibilisation des élèves sur les différents cycles et sa mise en œuvre peut être une piste d'action dans les échanges. L'inclusion des élèves en prenant en compte leur singularité, notamment de ceux en situation de handicap, est également un thème qui pourrait être abordé. Sur la question de la santé et de la sécurité, en lien avec le parcours éducatif de santé qui recouvre tous les niveaux scolaires de la maternelle au lycée et insiste sur la protection de la santé des élèves, ainsi que sur les activités éducatives liées à la prévention des conduites à risque, les programmes d'EMC mettent en avant ces questions, notamment par la finalité « Respecter autrui ». Ces questions sont également abordées dans le thème 3 du programme de SVT, le corps humain et la santé. Sur la question de la transition écologique et énergétique, l'éducation au développement durable permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans les programmes d'enseignement. Enseignants et personnels d'encadrement y sont formés et l'intègrent dans le fonctionnement des établissements. Les éco-délégués sont des acteurs essentiels de l'enseignement au développement durable au sein de l'établissement. En 2020, l'ensemble des programmes scolaires des cycles 2, 3 et 4 ont été modifiés dans le but de renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable pour que tous les élèves, au terme de leur scolarité obligatoire, possèdent les connaissances indispensables et la maîtrise des notions fondamentales pour comprendre le réchauffement climatique,
la destruction accélérée des écosystèmes naturels, l'impact des activités humaines sur ces changements et pour prendre la mesure des risques qui en découlent afin d'agir et de s'engager en conséquence. Ces questions permettent de travailler la compétence culture de l'engagement des programmes de MC qui mettent en avant l'action collective, la prise de responsabilité et l'initiative. Cette compétence développe chez l'élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux autres, à la nation et à l'environnement, climat, biodiversité. La concertation peut être l'occasion pour les élèves d'exprimer la volonté d'inscrire leur collège dans ces grands défis à travers des projets collectifs à l'échelle de l'établissement ou du territoire, comme le tri des déchets, l'économie d'eau et la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'aménagement du collège pour lutter contre les effets du réchauffement climatique et ses conséquences, le développement des mobilités douces, etc. D'autres pistes sur des thèmes propres à la vie de l'élève et de sa scolarité sont possibles. Le travail de réflexion avec les élèves est enfin l'occasion de les interroger sur des questions qui ne sont pas directement liées au programme, mais qui concernent leur scolarité et leur vie au sein de leur classe et de leur établissement. Les heures de vie de classe sont traditionnellement des moments d'échange et de dialogue collectif entre les élèves et l'équipe éducative, professeur principal, CPE, AED. Et dans le cadre de la concertation, il peut être intéressant de mettre en place des modalités permettant à l'ensemble des élèves de s'exprimer sans craindre le regard et le jugement des autres. En ce qui concerne la réussite scolaire, il serait aussi intéressant d'entendre les élèves sur l'évaluation ou les dispositifs pédagogiques qu'ils jugent les plus adaptés à leur réussite scolaire et à celle des élèves en difficulté, afin de lutter au mieux contre le décrochage et les difficultés scolaires. De même, leurs besoins en termes de suivi individualisé ou d'accompagnement dans la construction d'un projet personnel d'orientation peuvent faire l'objet d'une réflexion lancée par la communauté éducative. Les élèves, en lien avec les élus du CVC, peuvent enfin être consultés sur tout autre sujet relatif à leur bien-être au sein de leur collège, comme par exemple l'aménagement des espaces communs.